Bienvenue dans cet espace de lumière et de réflexion où nous plongeons ensemble au cœur d'un voyage spirituel unique. Dans cette vidéo, nous explorons les mystères et les prophéties qui annoncent l'arrivée d'Al-Mahdi, l'élu porteur d'un renouveau profond. À travers des récits vibrants, des interrogations intimes et des versets du Coran, nous vous invitons à ouvrir votre cœur et à questionner vos certitudes. Préparez-vous à découvrir non seulement les signes extérieurs d'un monde en transformation, mais aussi l'éveil intérieur qui précède le grand changement. Laissez-vous guider par cette quête de vérité, où chaque mot est une invitation à embrasser la lumière qui sommeille en vous. Un espoir qui traverse les âges. Imaginez une époque où l'injustice règne, où les cœurs sont lourds de désespoir, où l'écho des plaintes s'élève dans le silence d'une humanité qui semble avoir perdu son chemin. Les âmes errent sans repère, cherchant un phare dans une mer agitée par la corruption, l'oppression et l'oubli des valeurs. Dans l'histoire des peuples, il y a toujours eu des instants où l'équilibre se brise. Des temps où la lumière semble vaciller, menacée par l'ombre qui s'étend. Mais c'est précisément dans ces moments-là que naissent les plus grandes attentes, celles qui traversent les âges et s'accrochent aux âmes comme une promesse. Parmi ces espérances, un nom résonne, un nom porteur de justice et de vérité, Al-Mahdi. Les anciens ont murmuré son histoire, les saints l'ont évoqué et les sages ont transmis ses signes. Un homme de lumière, un guide dont la salle marquera le basculement de l'histoire. Il ne viendra pas comme un roi avide de pouvoir, ni comme un conquérant cherchant la domination. Il sera un restaurateur, un homme envoyé pour ramener ce qui a été perdu. La justice, la paix et l'harmonie divine, mais comment le reconnaître? Comment savoir qu'il est là parmi nous, lorsque le monde sera plongé dans la confusion et l'illusion? Une vision venue d'un autre monde. Un vieil homme, dont les nuits étaient dédiées à la prière, raconta un jour une vision qu'il avait reçue. J'étais dans un désert sans fin, un lieu où le sable recouvrait tout et où chaque pas semblait m'enfoncer davantage dans l'oubli. Autour de moi, des âmes errantes, des visages marqués par la fatigue d'une vie sans mai. Puis, soudain, au loin, une silhouette se dessina. Il marchait d'un pas paisible, sans se presser, comme si le temps lui-même s'inclinait devant lui. De ma bouche. Pourtant, sans un mot, il me regardait, et dans son regard, je vis toute la connaissance des anciens, toute la sagesse de ceux qui avaient compris. Son silence parlait plus fort que tous les discours, à cet instant qu'il était celui que nous attendions. Il s'arrête un instant avant d'ajouter: mais lorsque je me suis réveillé, une question brûlait en moi. Si j'avais été éveillé, l'aurais-je reconnu aussi clairement? Ou l'aurais-je ignoré, comme tant d'autres avant moi? Un monde aveugle à la vérité. La vérité est que beaucoup ne le reconnaîtront pas. Le monde est devenu une illusion, où l'apparence vaut plus que l'essence, où la superficialité domine sur la profondeur. On juge un homme à son apparence, à ses richesses, à son influence. Mais le Mahdi ne viendra pas habillé d'or, ni entouré d'une armée de courtisans. Son message sera pur, mais combien le cœur sera-t-il assez ouvert pour le recevoir? Lorsque Moïse s'adressa aux fils d'Israël, combien l'ont rejeté sous prétexte qu'ils attendaient un roi plus grandiose? Lorsque Jésus parlait aux hommes, comment ont détourné le regard parce qu'ils espéraient un désordre différent? Et aujourd'hui, si le Mahdi apparaissait devant nous, serions-nous prêts à le voir avec les yeux du cœur? Le prophète a dit que dans les derniers temps, les cœurs seront voilés, et que l'homme ne reconnaîtra plus la vérité, même si elle se présente à lui en plein jour. Il en sera ainsi pour le Mahdi. Certains l'attendront avec ferveur, mais passeront à côté de lui, car ils auront fixé leur regard sur des illusions. Pose-toi cette question.
Si Al-Mahdi se tenait devant toi, l'identifiant-tu? Regarderais-tu au-delà des apparences pour voir la vérité? Un verset comme un avertissement versé du Coran. Et disent, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate 17, 431. Mais que se passera-t-il lorsque cette vérité se présentera devant nous? 2. Les traits de l'élu. Fermez les yeux un instant. Imaginez un être dont la simple présence apaise les cœurs. Un homme qui ne cherche ni trône, ni richesse, ni reconnaissance, mais dont chaque parole résonne comme un écho venu d'un monde plus grand que le nôtre. On raconte qu'Al-Mahdi sera un homme de lumière, un guide choisi non pas pour ses possessions, mais pour la clarté qui émane de son être. Son visage portera la noblesse de son lignage, mais ce ne sera pas son apparence qui le distinguera. Il y a des vérités que les yeux ne peuvent pas percevoir, des signes qui ne se révèlent qu'à ceux dont le cœur est ouvert. Le prophète a décrit sa stature comme imposante, inspirant à la fois le respect et une étrange sérénité. Son regard, empli de miséricorde et de sagesse, transpercera les âmes, les mettant face à elles-mêmes. Certains tomberont à genoux en pleurant de reconnaissance. D'autres détourneront le regard, troublés par ce qu'ils y verront, le reflet de leur propre vérité. La lumière qui ne trompe pas. Un vieux maître spirituel, dont la sagesse était connue de tous, disait souvent « Les justes le reconnaîtront non pas par son apparence, mais par la lumière qui émane de lui. Car Allah guide ceux qui cherchent avec sincérité. » Mais alors, pourquoi tant d'âmes restent-elles aveugles? Si la vérité est si éclatante, pourquoi tant de gens s'en détournent-ils? Pourquoi chercheraient-ils des preuves tangibles alors que les signes sont déjà gravés en eux? L'homme est une créature étrange. Il prie pour être guidé, mais lorsque la guidance se présente, il hésite, il doute. Il cherche Allah dans les cieux, alors que sa lumière brille déjà dans son propre cœur. Les sages nous avertissent que le Mahdi ne sera pas reconnu par ceux qui ont fait du monde matériel leur seul critère de vérité. Ils exigeront des miracles spectaculaires, des signes indiscutables, oubliant que le plus grand miracle est la transformation intérieure. L'aveuglement du cœur. Il est dit que lorsque le Mahdi apparaîtra, certains cœurs seront scellés. Ils le verront, mais ne le reconnaîtront pas. Ils entendront ses paroles, mais elles glisseront sur eux sans laisser de traces. Ils chercheront ailleurs ce qu'ils ont sous les yeux. Et toi, où portes-tu ton regard? Lorsque tu croises un mendiant, vois-tu son vêtement utilisé ou la dignité qui réside en lui? Lorsque tu entends un discours, écoutes-tu avec ton esprit ou avec ton âme? Si le Mahdi venait à toi sous une forme que tu n'attendais pas, aurais-tu l'humilité de voir au-delà des apparences? Il est dit que ceux qui auront su voir la vérité avant son arrivée seront ceux qui la reconnaîtront sans hésiter. Verset du Coran. Ne vous ai-je pas pris engagement, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate 36, 60. Car oui, l'ennemi de l'homme, c'est l'illusion. Il détourne le regard du visible vers le futile, l'âme du divin vers l'éphémère. Seuls ceux qui cherchent Allah sincèrement sauront voir la vérité lorsque le moment viendra. 3. Les signes de sa venue, le silence, puis un cri, un monde qui vacille sous le poids de l'injustice, un monde où la vérité est piétinée, où les innocents souffrent, où le mal semble triompher sans opposition. Un monde à bout de souffle. Il est dit que les ténèbres précèdent toujours l'aube. Avant l'apparition du Mahdi, l'humanité traversera une épreuve si grande que beaucoup perdront espoir. Les cœurs deviendront froids, les âmes s'égareront. Dans un marché bruyant, au milieu des vendeurs et des passants, un vieil homme au regard fatigué s'est arrêté un jour pour murmurer ces mots. Quand tu verras l'injustice devenir la loi et la vérité devenir un crime,
alors sache que l'aube est proche. Celui qui doit venir viendra, même si l'humanité ferme les yeux. Un frisson. Une vérité trop lourde à porter pour certains. Car ceux qui refusent de voir seront pris au dépourvu. Les signes de la fin, les signes de l'espoir, les sages ont parlé, et leurs paroles résonnent aujourd'hui plus fort que jamais. Des guerres embrasseront le monde, consommant des vies innocentes, sémant la peur et la haine. Le désordre économique atteindra son paroxysme. Les richesses deviendront plus puissantes que jamais, tandis que les pauvres seront écrasés sous le poids de la misère. Les âmes perdront leur lumière, la morale disparaîtra, l'homme préférera son confort à la vérité, et la corruption gangrénera les cœurs. Les croyants seront éprouvés, leur foi sera moquée, leur patience testée, leur constance dans l'adoration d'Allah mise à rude épreuve. Et lorsque tout semblera perdu, un vent nouveau soufflera sur le monde. Car dans l'obscurité, il y a toujours une étincelle qui survit. C'est alors que viendra le Mahdi. Il ne surgira pas dans le tumulte, mais dans le silence d'un monde au bord du gouffre. Il viendra avec un étendard de vérité, et ceux qui auront gardé la lumière dans leur cœur comprendront que le moment est venu. L'attente ou l'action. Mais toi, que fais-tu en attendant? Regardes-tu ces signes avec indifférence, comme si tout cela appartenait à un conte ancien? Ou ressens-tu, au plus profond de ton âme, l'urgence d'un retour vers Allah? Car les signes sont là. Allons-nous simplement observer le chaos s'installer, ou allons-nous purifier nos cœurs et nous préparer? Sommes-nous de ceux qui attendent passivement, ou de ceux qui, dans le secret de la nuit, prient pour être du côté de la vérité? Les prophéties ne sont pas un spectacle, elles sont un appel. Verset du Coran, ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate 3, 54. Car si le monde semble échapper à tout contrôle, rien n'échappe à la volonté d'Allah. K4. L'épreuve du discernement. Le Mahdi viendra. Mais serons-nous capables de le reconnaître? Beaucoup pensent que lorsque ce moment arrivera, ils sauront immédiatement où se ranger, qu'ils n'auront qu'à ouvrir les yeux et que tout deviendra évident. Mais l'histoire de l'humanité prouve le contraire. Regarde autour de toi. Combien cherchaient encore la vérité? Il y a ceux qui attendent un homme puissant, un roi entouré de gloire et de prestige. Ils rêvent d'un conquérant. D'autres veulent un être surnaturel, dont l'apparition seule balaierait tous les doutes. Ils cherchent un miracle. Et puis, il y a ceux qui, même en voyant la vérité, la rejetteront simplement parce qu'elle ne correspond pas à leurs attentes. Car l'épreuve n'est pas celle de l'apparition du Mahdi, c'est l'épreuve du discernement. Une question troublante. L'histoire raconte qu'un homme pieux priait dans la solitude, dans un désert où seule la brise du matin venait troubler le silence. Soudain, un étranger s'approche et lui pose une question étrange. Si le Mahdi était devant toi, le suivrais-tu sans hésitation? L'homme resta un instant en silence, puis répondit « Si mon cœur en témoigne, oui. Mais si mon ego le rejette, alors je serai parmi les aveugles. » Des mots lourds de sens. Car combien de cœurs ont rejeté la vérité parce qu'elle n'était pas à leur goût? Les pièges de l'illusion. L'attente du Mahdi n'est pas une simple attente, c'est une épreuve. L'épreuve de la sincérité. Cherchons-nous réellement la vérité ou seulement ce qui conforte nos croyances? L'épreuve de l'ego. Sommes-nous prêts à accepter un leader choisi par Allah, même si son message nous dérange? L'épreuve de la patience. Serons-nous capables d'attendre sans nous précipiter vers de faux sauveurs? Certains verront les signes, mais les ignoreront. D'autres suivront ceux qui promettent richesse et gloire, pensant y trouver le salut. Et pourtant, il est dit,
Ceux dont le cœur est attaché à ce bas monde auront des voiles devant leurs yeux et ne comprendront pas. Sourate 769. Et toi, où te situes-tu? Es-tu prêt à reconnaître la vérité, même si elle défie ta logique? Si demain quelqu'un se lève en disant être le Mahdi, sauras-tu faire la différence entre un imposteur et l'élu d'Allah? Car le plus grand piège n'est pas de ne pas voir, c'est de voir et de refuser d'y croire. 5. Préparez votre cœur. L'attente du Mahdi n'est pas une attente passive. Elle est un appel à l'éveil, à la transformation, à la préparation intérieure. Les signes de son arrivée ne sont pas seulement des guerres, des injustices ou des bouleversements politiques, ils sont aussi dans nos âmes. Chaque injustice que nous tolérons, chaque prière que nous négligeons, chaque moment où nous nous détournons d'Allah, tout cela est un signe. Le Mahdi ne vient pas pour changer le monde sans que nous ne changeons nous-mêmes. Un sage a dit, un disciple vint voir un maître et lui demanda avec anxiété, « Maître, quand viendra le Mahdi ?» Le vieil homme sourit doucement et répond, « Ne demande pas quand il viendra. Demande-toi si tu es prêt à marcher à ses côtés. » Un silence s'installera. Le disciple comprit alors une vérité profonde. Le Mahdi ne viendra pas pour nous sauver malgré nous. Il viendra pour ceux qui sont prêts, ceux qui prépareront leur cœur. Se préparer, un acte d'amour pour Allah. Comment nous préparons-nous? Par l'action spirituelle. Purificateur nos cœurs des rancœurs, des jalousies et des passions destructrices. Renforcer notre foi, non pas par habitude, mais par conviction profonde. S'éloigner de l'injustice, même lorsqu'elle semble nous avantager. Rechercher Allah sincèrement, dans chaque prière, chaque action, chaque souffle, car Allah ne changera pas l'état du monde tant que nous ne changerons pas ce qui est en nous-mêmes. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, 11. Un dernier regard vers toi. Le Mahdi viendra. Mais seras-tu prêt? Attends-tu un miracle? Ou travailles-tu à purifier ton âme? Car lorsque l'heure viendra, ce ne sera pas les plus savants ni les plus puissants qui reconnaîtront le Mahdi, mais ceux dont le cœur est déjà tourné vers la vérité. Alors que notre voyage spirituel s'achève, souvenez-vous que le véritable renouveau ne se trouve pas seulement dans les événements qui ébranlent le monde, mais dans la transformation de notre être intérieur. Le Mahdi viendra pour ceux dont le cœur est déjà éveillé à la vérité divine, ceux qui ont su purifier leur âme et renforcer leur foi malgré les tumultes du quotidien. Puissiez-vous trouver dans ces réflexions l'inspiration pour continuer à chercher, à questionner et à grandir sur le chemin de la lumière. Merci d'avoir partagé ce moment d'introspection et de découverte avec nous. N'hésitez pas à laisser vos impressions et à diffuser ce message pour que la lumière guide toujours davantage de cœurs en quête de vérité. Que la paix et la sagesse d'Allah accompagnent chacun de vos pas.